Bienvenue pour le tirage de la nouvelle lune. J'avais fait une vidéo tout à l'heure. Alors avant de vous interpréter ce jeu, je vais vous donner les aspects parce que j'avais fait une vidéo tout à l'heure, mais elle a coupé. Je sais pas pourquoi. Donc du coup là, j'ai 20 minutes de vidéo, pas plus. Je sais pas pourquoi non plus. On va peut-être se relier à tout simplement au message de cette nouvelle lune, de ce qu'elle nous apporte cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune en scorpion, c'est l'élément eau, ce sont les émotions. Le signe scorpion va en profondeur dans les choses, nous permet d'aller vraiment en profondeur. Donc pour ceux qui ne travaillent pas sur eux, cette nouvelle lune va être difficile. D'autant plus difficile. Maintenant, sur cette nouvelle lune, c'est pas que les personnes qui travaillent pas sur eux. C'est-à-dire que si vous avez une émotion qui est cachée, qui est refoulée et qui doit être sortie, qui doit être exprimée, libérée, transmutée, évidemment cette nouvelle lune va vous mettre en évidence cela. Donc tout ce que je dis là, c'est les énergies de cette nouvelle lune d'aujourd'hui, mais pas que. C'est aussi les jours avant, les jours après. Moi personnellement j'ai fait de l'EFT pratiquement tout le mois là, pendant presque un mois. Je me sens très très bien. Après fatiguée parce que les énergies sont très fatigantes. La période c'est une période de semi-repos on va dire, parce que ce que nous vivons là on ne va pas le vivre comme en début d'année. Nous sommes dans des énergies de mouvement. Donc on ne va pas être complètement à l'arrêt, ça se peut pas en fait. Là on est vraiment dans des déblocages, des choses qui bougent. Là on est beaucoup plus dans les choses qui bougent. Mais en même temps, on doit se reposer. Donc c'est pas encore le moment complètement de passer à l'action. Dans l'action à 100%. Pour libérer vos émotions, allez sur la chaîne Angels Méditation que j'ai créée aussi. Pour l'instant, c'est que le début de cette chaîne, donc il y a une méditation qui va très bien parler pour cette nouvelle lune, c'est méditation être qui je suis, puisque sur cette méditation, on libère justement les émotions. Aussi. Ensuite, au quotidien, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour libérer vos émotions? En sachant que sur une journée, on peut passer par des tas d'émotions. Si on n'a pas des outils au quotidien pour nous aider à libérer ces émotions, ça ne va pas le faire. Si ces émotions ne sont pas libérées, elles affectent nos organes. Donc, comme le l'EFT le précise bien, l'indique bien, l'EFT, on tapote sur des méridiens, et le méridien est lié à un organe, et cet organe est lié à une émotion. Si on prend la colère, c'est le foie. Si on prend la tristesse, ce sont les poumons. Donc, libérez les émotions, travaillez sur vous, profitez de cette nouvelle lune pour aller à l'intérieur de vous, développer votre intuition, votre écoute intérieure. Pour libérer ces émotions, il y a l'EFT, la nature, le travail de guidance, hein, avec, vous appelez comme vous voulez, l'univers, les guides, votre équipe céleste, votre team, et puis la mer qui nettoie. Donc allez dans la nature, évidemment. Je dis et je répète, si vos actions sont dans l'amour et qu'elles sont justes, vous serez soutenus. On en a besoin de la nature, c'est vital. C'est au Japon, je vous en parlais souvent, alors je ne sais pas si un jour je vais retrouver cette ville, je ne sais pas si c'est si c'est la règle à tout le pays du Japon, mais la règle là-bas, c'est si tu as du monde en tant que médecin, tu n'es pas un bon médecin. Donc le médecin, lui, il ne donne pas des médicaments, il donne tout simplement la marche thérapeutique dans la nature.
Et moi, je le vis au quotidien et j'ai libéré des choses grâce à la nature, grâce aux arbres. Donc, c'est important, ce nettoyage avec la nature. Le FT, hein. Après, il y a le MDR. Donc là, je connais pas trop encore. C'est le MDR, c'est, on va dire, c'est un affilié aussi un petit peu dans le même système que le FT, mais c'est différent quand même. Donc c'est aussi pour les chocs, vraiment les chocs traumatiques. Hein. Et puis la méditation qui est un outil formidable et puis inévitable. Donc alors, en ce qui concerne le tirage, ce tirage est général. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance personnalisée, j'ai indiqué en dessous la vidéo mes coordonnées. Donc oui, sur ce tirage, écoutez votre ressenti et ne prenez que ce qui vous parle. Il y a des personnes ici qui vivent une épreuve. C'est difficile, hein, parce que la carte de l'épreuve est ressortie. Mais il y a le petit oiseau sur cette carte, ici. Donc là, on vous dit, écoute ton intuition. C'est ça, le petit oiseau, il vient dire ça. Écoute-toi, regarde. Et puis, il y a le renard. Donc le renard, il dit, sois rusé par rapport à ce qui t'arrive. Utilise la ruse. Travaille avec l'esprit du renard, peut-être. Demande-lui tout simplement de te guider et de t'aider à être rusé. Il y a vraiment une histoire d'être rusé dans ça. Donc ça veut dire aussi certainement quelque chose de caché. Parce que le renard, c'est être rusé, c'est aussi savoir à un moment donné se cacher pour après pouvoir sortir de cette situation. Donc ça peut être aussi lié justement à ses émotions. La nouvelle lune en scorpion concerne les scorpions évidemment, mais en même temps, je vous conseille souvent, à chaque fois de toute façon, que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, moi je ne suis pas astrologue, mais je suis passionnée par l'astrologie et j'apprends au fur et à mesure. Allez consulter une bonne astrologue, une astrologue qui est connectée, ça sera encore mieux, pour voir votre thème personnel. Et puis après, quand vous avez votre thème personnel, et bien pour chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune, allez voir dans quel domaine, donc c'est-à-dire dans quelle maison, c'est le terme de l'astrologie, cela vous concerne. Parce qu'il y a des personnes, cette nouvelle lune, elle va pas les chambouler plus que ça. Puis il y en a d'autres, ça va être difficile. Moi personnellement, j'ai fait de l'EFT pratiquement un mois là d'affilée. Je me sens bien, je me sens très bien. Et puis j'ai une hygiène de vie. Ma part spirituelle est énorme, quoi. Donc il y a une méditation, il y a posez-vous la question, est-ce que vous méditez? Parce que là, quand on médite, on va à l'écoute de notre cœur et on peut régler plein de choses dans la méditation. On peut comprendre plein de choses, aller chercher des clés sur la méditation. La nature, pour vous nettoyer, vous purifier et puis vous ancrer surtout, parce qu'on a besoin d'ancrage. Et puis le FT est un outil formidable. Donc, par rapport à cette épreuve-là, quelque chose à dépasser, quelque chose à libérer, ouais. Il y a quelque chose à libérer là. On vous parle sur ce tirage d'abondance, de la corbeille de fleurs qui en plus est en dessus la récolte. Ça va très bien ensemble parce que c'est vraiment là on récolte l'abondance. Là, ça peut être l'abondance en amour, en argent. Il y a la récolte qui est là. Mais on vous dit attention, parce que aussi par rapport à cette épreuve, peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas très positive là, parce que là il y a le serpent. Et le serpent, c'est quelqu'un qui ne veut pas du bien, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on soit heureux. Donc il y a de la méchanceté là. Et dans ce tirage, il y a une personne qui porte un masque. Alors soit on n'a pas envie de voir certaines choses, soit on ne dit pas la vérité, ou soit on n'est pas nous-mêmes.
L'eau, c'est un... Ouais, parce que là, il y a un conflit intérieur. Donc là, on parle par rapport au masque, un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur. Vous avez un conflit. Et là, on vous parle que vous allez avoir des invitations. Et Mercure, ben, on peut remercier Mercure, puisque Mercure et Uranus eh bien, nous amènent ce changement, cette évolution de conscience. Donc, on peut remercier. Alors, j'étais partie sur ce tirage pour vous faire avec les couleurs. Et puis, comme je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à avoir au-delà de 20 minutes, je vais avancer du coup. Et puis, je vais reprendre le tirage que j'avais fait. J'avais fait avec le tirage des couleurs pour la vie de Philippe Houillet. Et il est très, très, très parlant pour cette nouvelle lune. On a la couleur du sable. Ensuite, on a la couleur du lilas, la couleur du fuchsia, la couleur du corail et la couleur de l'argent. Donc, je vais l'interpréter. Ce jeu-là, je l'utilise beaucoup. Moi, je le trouve exceptionnel, en fait, sur ces couleurs qui parlent énormément. À chaque fois, il est très précis. On va demander quelle étape, qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à ce que je vis là. Donc là, j'ai demandé par rapport à la nouvelle lune. C'était quoi le message par rapport à la nouvelle lune? Eh bien, comme vous allez l'entendre, parce qu'il est très très précis dans ces cartes, et ça va très bien avec en plus la nouvelle lune. Donc je l'avais tiré sous la nouvelle, sous l'autre vidéo. Je tirais en direct, quoi, mais bon, je sais pas, la vidéo, elle a pas fonctionné. Donc, du coup, là, c'est un temps d'arrêt, cesser son activité, faire le bilan, faire le point, un moment de réflexion. On vous demande ce moment de réflexion, ça va très bien avec cette nouvelle lune en Scorpion qui est pour libérer ses émotions. Laissez les choses se faire, ça veut dire qu'il faut, quand on dit laisser les choses se faire, faites confiance, lâchez prise. Ayez confiance, s'abandonner dans ce qui est, dans ce qui se présente là, ne pas chercher à contrôler. Se poser, cesser toute activité pour accéder à quelque chose de plus riche. Donc là, c'est comme si ce que vous faites là, au jour d'aujourd'hui, le message que moi j'ai eu par rapport à ces cartes-là, c'est comme si ce que vous faites actuellement ne vous nourrit plus aujourd'hui. Donc, il va falloir aller chercher d'autres choses pour avoir de la nouveauté, pour aller vers peut-être un autre travail. Parce que ce tirage, il est vraiment tourné vers le professionnel, vers l'activité. En même temps, c'est ce que l'on vit là actuellement. On vit, on nous demande de quitter ce qui nous est plus utile, et c'est dans tout domaine, et c'est aussi dans le professionnel, ce qui ne aujourd'hui n'est plus utile en fait. Ça va plus fonctionner par rapport aux énergies qu'on va avoir. Il va falloir aller vers la nouveauté, il va falloir aller vers des innovations, vers innover, faire d'autres choses. Donc soit soit on change de travail, d'activité, ou soit on innove, on met autre chose. Il faut laisser des choses là, pour amener du nouveau. C'est les cadeaux de la vie, là. La couleur lilas, c'est les cadeaux de la vie, c'est la synchronicité, c'est se sentir accompagné. Donc là, ces deux cartes-là vont très bien ensemble, parce qu'on vous dit que quand vous allez cesser votre activité, quand vous allez vous donner, vous octroyer cette pause bien méritée, eh bien, vous allez comprendre, et ça peut être justement par le biais de la méditation, par le biais de la connexion à la nature, par le biais de la connexion à une jolie musique, comprendre que justement nous sommes accompagnés. On n'a jamais été aussi accompagnés dans le sens où on est vraiment soutenu, aidé, guidé. Je dis et je répète, si on est dans l'amour et que l'action est juste, on sera soutenu, on sera protégé, on sera guidé. C'est vraiment ça. Donc vraiment de comprendre que là, on vous dit aussi d'avoir le sens de l'humour. Si vous êtes trop sérieux, c'est pas la peine ça. C'est pas la peine. Là, faut prendre la légèreté. Faut prendre à la légèreté les choses. Là, on vous dit de vous ouvrir à l'expérience du moment.
Les choses sont... Là, le message, il est super clair. Ensuite, avec la couleur fuchsia, on vous dit « Connaissez et acceptez vos limites ». Ne pas juger aussi. Et guérir de vieilles blessures. Donc là, on vous dit, c'est clair, avec cette nouvelle lune, on libère des émotions. Eh bien oui, en libérant des émotions, on va guérir une vieille blessure. Là, il y a vraiment la guérison d'une vieille blessure. Donc c'est pour ça tout à l'heure, bon bah vous sur la vidéo de tout à l'heure, j'avais en commençant la vidéo, j'avais l'énergie de la guérison, j'avais la couleur verte. Et donc du coup, bah oui, là, il y a une guérison. Il y a une guérison d'une vieille blessure ou la guérison, voilà, il y a une guérison. Être dans le concret de sa vie, en sachant profiter de la joie, c'est ce que nous dit la couleur corail. Donc ça va très bien, et ça va très très bien ensemble. C'est une synchronicité dans ce tirage. C'est se faire plaisir dans son travail, de la joie dans le concret. On vous demande d'être adulte, mais de garder le regard d'enfant, garder l'esprit enfant, cet humour, avoir cet humour, cette joie qui nous fait monter justement dans de hautes vibrations et qui nous permet de voir la vie sur un autre aspect, d'être dans le détachement, de nous libérer de ces fardeaux là qu'on s'afflige beaucoup trop. C'est énorme ce que ça nous apporte, ce côté joie, ce côté légèreté. Et puis quand on est dans ça, il y a plein de belles choses qui arrivent du coup. Il y a plein de belles choses. Et là, en dernier, on vous envoie donc la carte de l'argent. Alors, ça va très bien avec la carte d'avant. On vous dit se faire plaisir dans le travail. Parce que si tu te fais plus plaisir dans ton travail, là, c'est comme si il y a peut-être certaines personnes d'ailleurs qui vivent un blocage au niveau travail. Si tu te fais plus plaisir, tu vas être dans le blocage. Tandis que si tu es dans le plaisir, peut-être innover, peut-être changer de travail, enfin il y a quelque chose à faire là, pour justement que l'abondance arrive. Avant, on était dans l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'était on allait travailler, on ramenait l'argent. Voilà. Maintenant, l'ère du Verseau, on est dans les prémices de l'ère du Verseau. C'est tu fais les choses avec cœur, tu fais les choses que tu aimes et l'abondance viendra. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est pas dans l'autre sens. Donc ça va très bien avec cette carte qui te le dit justement. Se faire plaisir dans son travail et l'argent viendra. Et donc là, le message de la couleur argent aussi, c'est être relié à son guide intérieur. Tout arrive à point. Tout arrive à point. C'est attendre le bon moment avant d'agir. Alors là, c'est faire mûrir ses projets aussi. On vous dit de ne pas passer à l'action trop rapidement. Donc là, ça va exactement avec ce que je vous disais, les énergies. Mais tout se rejoint, c'est ça qui est génial. Que ce soit l'astrologie, que ce soit cette guidance céleste, que ce soit par d'autres méthodes. Tout se rejoint. On nous dit, là actuellement, rien n'arrive par hasard. On nous dit, tu peux faire des choses, mais en même temps, tu n'es pas dans l'action à 100%. C'est-à-dire qu'il faut ce temps de pause, il faut s'octroyer ce temps de pause, ce temps d'arrêt, ce temps de méditation. Et ce tirage, il est super parce que ce week-end, moi, j'ai beaucoup médité. Et j'ai senti comme s'il fallait lever le pied, quoi. C'est vraiment là, on va à l'intérieur de soi, on va voir qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à libérer et comment on fait maintenant pour avancer sur de nouvelles bases. Donc voilà pour ce tirage des couleurs. Si ça coupe, bah, c'est que je suis arrivée au bout. Donc je vais regarder quand même. J'ai encore... Eh bien, j'ai 2-3 minutes. Ah ouais, ok. Ouais, ça c'est dommage parce que j'étais partie à lancer mon tirage tout à l'heure. Donc j'ai 2-3 minutes. Et bien pour 2-3 minutes, je vais vous faire juste... vous pouvez poser une question. Là, je vais vous faire les réponses angéliques là, de Dorine Vertu. Posez une question. Et puis, je regarde vite parce que ça va couper.
Et là, hop là. Donc, on vous dit de lâcher prise. Et là, on vous dit, parce que ça va couper, demandez de l'aide à vos anges, ok? Et pour cette nouvelle lune, une dernière petite carte. Si j'ai le temps, oui, j'ai le temps, une dernière petite carte. Ce sera la dernière. On vous dit, bah tiens, on vous annonce un rétablissement et j'ai eu la couleur verte au début du tirage, donc c'est vraiment ça. Il y a une guérison qui se fait sur cette nouvelle lune. Merci à vous, à bientôt.